Bonjour. Une des premières confessions de foi chrétienne, qui semble remonter aux apôtres eux-mêmes, affirme que Jésus-Christ, je cite, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, et le troisième jour, il est ressuscité des morts. Eh bien, cette affirmation que vous connaissez, tirée de ce qu'on a nommé le symbole des apôtres, ou plus simplement le credo, fait avec ce « il est descendu aux enfers », référence, bien entendu, aux 2 nuits pendant lesquelles le corps de Jésus-Christ était dans la tombe. Et nous sommes bien là, au cœur de la foi chrétienne. Cela dit, qu'on proclame Jésus mort et ressuscité, rien de plus habituel pour nous, n'est-ce pas? Mais ce dont nous ne parlons guère, c'est que dans l'entre-deux, entre sa mort et sa résurrection, Jésus est donc descendu aux enfers. Qu'est-ce que cela veut dire et quelle en est la signification pour nous aujourd'hui? Le livre des Actes nous rapporte qu'après la fête de la Pentecôte, l'apôtre Pierre, annonçant à son auditoire juif la mort et la résurrection de Jésus de Nazareth, citait l'Ancien Testament, et en particulier le roi David qui, dit-il, avait vu d'avance ce qui allait arriver, et qui avait donc parlé de la résurrection du Messie, quand il a dit, cite Pierre, il n'a pas été abandonné dans le monde des morts, et son corps n'a pas pourri dans la tombe. Et Pierre montre que cela s'est alors accompli avec Jésus de Nazareth, et il en conclut, c'est en acte 2, Dieu a relevé de la mort ce Jésus dont je parle, et nous en sommes tous témoins. Le mot grec que Pierre utilise ici pour parler du monde des morts est le mot Hadès. C'est en fait le pendant du mot hébreu Sheol, tel que les Juifs de l'époque le comprenaient, c'est-à-dire un lieu qui désignait le pays souterrain des ombres, les morts étant comme en attente perpétuelle dans une non-vie privée de la vision de Dieu. C'était en somme le lieu de l'extinction de l'existence qui échappait et qui résistait au pouvoir de Dieu. Dans le credo qu'on vient de mentionner, descendu aux enfers, le mot français enfer est quant à lui directement tiré du latin infernum, pour dire ce qui se trouve en bas. Ainsi, quand les chrétiens affirment que Christ est mort et qu'il est descendu aux enfers, cela signifie simplement qu'il est descendu dans les régions qui se trouvent en bas. Mais que pouvons-nous en dire et aussi comprendre théologiquement de cette descente dans le monde d'au-dessous? Il faut d'abord accepter que la Bible soit d'une grande discrétion au sujet de ce lieu dans lequel il n'y a plus de vivants, éloigné de Dieu et de son amour. Et puis retenir ici que Jésus est ainsi caractérisé, sans ambiguïté, comme un mort, assurément mort avec tous les autres morts, descendu aux enfers, solidaire avec eux dans leur état, et selon la conviction de l'Ancien Testament, qu'ils sont abandonnés par le Dieu des vivants. Un état d'abandon que Jésus connaît donc aussi, et qui avait commencé pour lui au mont des Oliviers, pour atteindre son apogée bien entendu à la croix. Or le Nouveau Testament le dit clairement, ce moment, lui, Jésus qui est venu partager notre condition humaine, ce moment, le Christ l'a accepté et a dû l'éprouver pour nous. Cela signifie que le Christ a partagé la condition de ceux qui sont aux enfers. Autrement dit, il est mort parmi les morts et il fait l'expérience de ce que les théologiens appellent d'un mot compliqué la déréliction, tout simplement l'abandon de Dieu, ce qui comprend notamment la perte de la foi, de l'espérance et de l'amour, ainsi que l'isolement vis-à-vis des hommes. Le Christ s'y trouve aux enfers entièrement
passif et impuissant. Jésus d'ailleurs l'avait annoncé en disant, c'était en Matthieu chapitre 12, de même que le prophète Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, du monstre, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Par sa crucifixion, Jésus passe par la mort, avant que Dieu ne le ressuscite au 3e jour. Et donc, dans cet entre-deux, il descend aux enfers, comme le dit le credo, affirmant par là même le destin du Fils de Dieu fait homme, qui se donne tout entier jusqu'au bout et qui s'est exprimé dans toutes les dimensions de l'existence humaine jusqu'à éprouver la mort. L'abandon de Jésus par le Père, en fait nul autre que le crucifié de Nazareth, n'a eu à en traverser l'effroyable réalité. Cela puisque précisément, seul le Fils unique de Dieu qui vivait tout entier du Père et pour le Père, lui seul a dû expérimenter ce que ça signifie être abandonné par Dieu le Père. Et ce qu'il a ainsi traversé pour nous, pécheurs, se trouve au-delà de ce que nous les êtres humains pouvons éprouver. Or, paradoxalement, cette descente librement consentie de Jésus, du Fils de Dieu, fait homme, dans l'abandon de Dieu, est victoire, nous dit l'Évangile. Et l'on comprend que son obéissance, dit aussi sa confiance de toute éternité, le Fils acceptant de descendre là où il sait que son Père n'est pas, dans ce qui se trouve en bas, sans vie, ni lumière, ni espoir. Telle est donc l'expression de l'unité et de l'amour vainqueur, plus fort que le Sheol et la mort. L'expression de l'unité et de l'amour vainqueur qui a perduré entre le Père et le Fils, malgré la distance la plus grande qu'il soit possible d'imaginer. Ce que Paul dira à sa façon, écrivant que Christ est descendu dans les régions les plus profondes de la terre, afin que tout genou fléchisse dans le ciel et sur la terre et sous la terre. Par là même écrira-t-il encore, il a désarmé les principautés et les puissances, il les a publiquement livrées en spectacle, en les traînant dans son cortège triomphal. Si Jésus est mort dans l'abandon de Dieu, poussant ce grand cri « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» l'ultime parole dans laquelle se trouve tout l'indicible qui se passe entre lui et le Père dans le Saint-Esprit. Cela ne signifie pourtant pas que le Fils meurt dans le désespoir. Car je le redis avec d'autres mots, Jésus meurt dans la pure et absolue obéissance qui, jusqu'au bout, dit le lien qui l'unit à son Dieu et que nul ne pourra détruire. Et ici, je pense à ce que dira en écho l'apôtre Paul aux Romains. Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Mes amis, si donc la foi chrétienne affirme que Jésus est descendu aux enfers, c'est bien pour nous faire comprendre que Jésus peut rejoindre chacun de nous, quelle que soit sa souffrance, sa solitude et sa condition, et cela jusqu'au bout de l'expérience la plus cruelle qui nous fait dire que plus rien ne peut nous atteindre. Alors un dernier mot. Au chapitre 27, les versets 51 et suivants, l'évangéliste Matthieu a décrit l'ébranlement non seulement du cosmos supérieur, en disant que les ténèbres envahissent la terre le jour du vendredi saint,
mais surtout du monde d'au-dessous lors de la mort de Jésus. Le fait que la terre tremble, les rochers se fendent, les tombeaux s'ouvrent, ne survient qu'après sa mort et indique que là s'inaugure le premier acte de la fin des temps. Mais attention, relisez bien ce texte, Matthieu 27. Si les tombeaux s'ouvrent à Vendredi Saint, les morts, eux, n'abandonneront leur tombe qu'après la résurrection de Jésus à Pâques. Or, si Matthieu le précise, c'est justement pour attirer notre attention sur le fait que ce qui se passe avec la descente de Jésus aux enfers le samedi saint ne doit pas être ni sauté ni gommé, mais bien compris comme l'ultime étape de son abaissement, de sa kénose, c'est le mot grec qui sera écrit sous la plume de Paul en Philippiens 2, de son abaissement, bref, de son incarnation pour notre salut. Jésus a été pour nous jusqu'au bout du bout de son amour pour nous, acceptant et connaissant la mort. Et sa victoire, c'est Dieu qui la lui donne, le ressuscitant alors au matin du 3e jour. En ce sens, la descente de Jésus aux enfers, confessée par les chrétiens depuis le 1er siècle, exprime bien le cœur de la Christologie et de la théologie trinitaire. Oui, mes amis, la résurrection ne survient qu'à Pâques. Jusque-là, l'amour trinitaire de Dieu qui a pris sur lui tout l'obscur du monde ne se montre que dans l'obéissance absolue du Fils de Dieu incarné en Jésus. Et alors seulement, Christ peut être tout en tous. Et il n'y a plus de lieu exclu de la seigneurie de Dieu. Dieu est allé là où il n'était pas allé jusqu'ici. Le Christ triomphant détient désormais les clés du séjour des morts, comme le dit le livre de l'Apocalypse, et lui seul peut dès lors proclamer « Je suis le premier et le dernier, j'ai été mort et pourtant, vois, je suis vivant pour les siècles des siècles, et je tiens les clés de la mort et du monde d'au-dessous. Je suis la résurrection et la vie, te dit Jésus. Le crois-tu? Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.